À tous ceux qui veulent se lancer dans une activité et se donner un maximum de chances de réussir, voici sans doute les 2 conseils les plus importants pour vous lancer dans votre carrière. Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un super week-end, j'espère que vous allez bien et que vous avez regardé ma dernière vidéo. Alors d'ailleurs, suite à cette dernière vidéo, il y a plein de nouveaux abonnés sur la chaîne, donc bienvenue à vous, bienvenue chez moi. Il y a une petite tradition sur Twitter, c'est le Motivation Monday. Lundi, motivation. Ouais, parce que le lundi, bon voilà, la semaine commence. En général, ça veut dire fin du week-end, fin du fun, fin du repos, reprise du boulot, métro, dodo, bon voilà. Et tout ça jusqu'au vendredi, samedi, jusqu'au prochain week-end. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'y mettre et il faut un peu de motivation. Et donc il y a même un nouveau hashtag qui est apparu, le Blue Monday, qui est synonyme de déprime du lundi. Bon, tout ça, ça a été inventé par une agence de pub pour une agence de voyage. Donc merci, au revoir. Donc vidéo très rapide, sans fioriture, hein, pour vous donner les 2 conseils qui selon moi sont les plus importants pour vous lancer dans votre carrière, pour commencer votre activité. C'est à peu près applicable à toutes les activités, à tous les métiers, à tous les secteurs. Donc normalement vous êtes tous concernés. Si vous n'êtes pas concernés, vous me le dites dans les commentaires. Ces conseils, je les ai entendus de la bouche d'un ami, Navo. Navo, c'est un auteur, réalisateur, scénariste, et vous le connaissez sans doute à cause de Bref, ou parce que vous l'avez vu sur scène à Paris, ou dans mon film sur le Street Club. Non, je rigole. Oui, il apparaît très vite dans le film. Et en fait, ces conseils, il les donne lors d'une interview qu'il a donnée pour RVB, la chaîne Rouge Vert Bleu, une chaîne sur le monde du cinéma, sur le monde de la production. Je vous mets le lien dans la description. Et ces 2 conseils pourront potentiellement changer votre mindset pour tous vos futurs projets. Donc, conseil numéro 1, respectez la chance. C'est un conseil qui dit en substance, si vous avez une opportunité de faire quelque chose, respectez-la. Faites du mieux que vous pouvez, mettez-y tout votre cœur, mettez-y toutes vos compétences, mettez-y tout ce que vous savez y faire, faites ça au mieux. Ça paraît du bon sens, hein, expliqué comme ça, mais expliqué par Navo, ça prend vraiment tout son sens. Ce n'est pas finalement la mission qui compte lorsque vous êtes en train de réaliser, c'est les répercussions. Parce que vous ne savez pas au moment où vous faites votre réalisation, où vous faites votre montage, où vous faites votre article, vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer après. Si vous faites le montage le plus dingue de votre vie, si vous écrivez le meilleur article possible pour un journal, si vous faites la meilleure photo avec toutes les conditions de shooting possibles, peut-être que au moment où quelqu'un va regarder votre travail, peut-être que cette personne-là va vous proposer une autre chance. Et peut-être que ce sera la chance de votre vie. Peut-être que ce sera le métier qui va vous faire travailler pendant les 5 prochaines années. Et ça, quand vous êtes en train de faire votre travail, vous ne le savez pas. Donc si vous ne faites pas le maximum au moment où vous êtes en train de créer, vous passerez peut-être à côté de grosses opportunités. Et clairement, hein, c'est pas la quantité qui compte, hein, c'est vraiment la qualité. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que vous avez fait 5 vues sur votre vidéo YouTube que c'est grave. En fait, vous ne savez pas qu'il y a derrière ces vues. Si ça se trouve, derrière ces 5 vues, il y a Spielberg, il y a un acteur qui va vous embaucher pour son tournage, il y a peut-être votre futur patron, vous ne savez pas. Donc chaque vue compte, chaque regard compte. Voilà, ça c'était le conseil numéro 1. Et le conseil numéro 2, faites-le. Faites les choses. Ne gardez pas les choses dans votre tête. S'il vous plaît, ne soyez pas ces génies dans leur tête qui pensent qu'ils pourraient tout mieux faire que les autres, qui regardent le travail des autres en disant t'aurais peut-être mieux fait de faire comme ça, enfin en tout cas moi je l'aurais fait comme ça. Ouais, mais tu l'as pas fait, mec. Donc faites les choses, réalisez vos films, réalisez vos projets, montez vos vidéos, faites vos effets spéciaux sur After Effects, écrivez vos articles, postez-les sur votre blog, faites n'importe quoi. Au pire, vous aurez réalisé quelque chose de concret. Je veux dire, vous avez fait quelque chose avec vos mains. Parce que si vous faites les choses, vous pouvez montrer. Et si vous pouvez montrer, vous pouvez convaincre. C'est encore ce que dit Navo dans son interview. Vous pouvez faire un portfolio, vous pouvez convaincre avec votre portfolio. Vous pouvez trouver de nouveaux clients, vous pouvez trouver de nouveaux partenaires. Et je sais ce que vous allez me dire. Si vous êtes perfectionniste, vous allez vous dire non, mais je vais pas le faire parce que j'ai pas ça, ou j'ai pas les moyens, ou j'ai pas le lieu, ou j'ai... Non, cherchez pas des excuses, faites les choses. Ne repoussez pas l'échéance. Vous n'avez pas les acteurs, faites tous les acteurs vous-même. Prenez tous les rôles. Vous n'avez pas d'effets spéciaux, prenez du carton, de la colle, faites vos vaisseaux spatiaux comme ça, avec ce que vous avez, avec les moyens du bord. Suédez votre film, faites une version light, mais tournez votre projet. De toute façon, ce sera jamais parfait. Et même les films avec les plus gros budgets sont jamais parfaits. Il y a toujours un truc à redire, il y a toujours un truc qu'on peut améliorer, il y a toujours un truc qu'on peut faire différemment. Et c'est un point hyper important, c'est que vous pouvez faire les choses différemment. C'est pas parce que c'est pas exactement comme dans votre tête, comme dans votre vision, que vous ne pouvez pas le faire. Faites votre prototype, faites votre projet de cette façon-là. Et n'ayez pas peur de rater, c'est pas grave de rater. Ça c'est une culture très française, hein, de se dire j'ai raté, c'est un échec. Aux États-Unis, vous réussissez, on vous applaudit. Vous ratez, on vous applaudit. En France, vous réussissez, on vous critique. En France, vous ratez, on vous critique. Donc ayez plutôt un mindset à l'américaine. Et on pourra reprocher ce qu'on voudra aux Américains,
J'aime bien ce côté-là qu'ils ont de se dire c'est cool quoi, vraiment ce que t'as fait c'est cool. Même si c'est pas parfait, même si c'est nul, bon bah t'as fait un truc quoi. Si vous ratez un truc, au pire, vous aurez appris un truc. En fait, la conclusion de tout ça, c'est qu'on perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Voilà, vous aurez peut-être appris à faire fonctionner votre boîtier, vous aurez appris à mettre en place une lumière, vous aurez compris comment gérer le son dans Premiere, dans votre logiciel de montage. Voilà, vous aurez appris un truc. Dans tous les cas, vous aurez appris un truc. Et si vous faites ça tous les jours, vous apprendrez des trucs et je vous garantis que vous apprendrez énormément de choses et beaucoup plus vite que si vous attendiez l'opportunité pour vraiment faire le truc sur le plus gros projet de votre vie. Voilà, c'est une vidéo très rapide que je voulais faire pour ce Motivation Monday, pour partager avec vous ces petits conseils que je me lance à moi-même tous les jours quand je me lance dans mes projets. Sur ce, si t'as aimé cette vidéo, lâchez un petit like, défoncez-moi ce bouton abonnement, partagez cette vidéo, laissez un commentaire, on peut discuter tout ça ensemble. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!